Corrigé de l'exercice 7 du brevet blanc maths au lycée français. L'exercice 7 porte sur le programme Scratch. Comme vous voyez ici l'énoncé de l'exercice avec les scripts, ou plutôt les scripts, les instructions et un bloc. Voyons voir ça sur le programme Scratch directement. Comme on voit ici, voici le bloc triangle. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. C'est le bloc triangle. Que fait le bloc triangle? Il dessine un triangle avec comme côté la variable côté. Bien sûr, je dois créer la variable côté ici, dans Scratch, et je dois ajouter un bloc qui s'appelle triangle. Triangle, c'est un bloc, c'est un ensemble d'instructions qui sera répété. On va comprendre ça. Je reviens à la donnée. Si j'ai créé la donnée côté, ou la variable côté, chaque fois que je dessine un triangle de longueur de côté, variable côté, il va tourner à chaque fois de 120 degrés. Donc maintenant, le programme principal qui est là, que fait-il? Il commence par tout effacer. Le chat, le Scratch, va aux coordonnées moins 200, moins 100. Et c'est la réponse à la première question. Quelles sont les coordonnées du point de départ du tracé? Bien sûr, les coordonnées du point de départ du tracé sont, ils sont moins 200 et 100. Les voici. C'est aussi ici dans le programme Scratch. A et A, moins 200 et 100. Deuxième question, elle dit combien de triangles sont dessinés par le script? Là, c'est facile. Là, regardez le programme principal. Il répète 5 fois. Qu'est-ce qu'il répète? Dessiner un triangle et avancer et ajouter. Donc, le bloc triangle est appelé 5 fois, ce qui fait qu'on va dessiner 5 triangles. Voilà, deuxième question, 5 triangles sont dessinés. Troisième question, quelle est la longueur en pixels du côté du deuxième triangle tracé? Regardez bien. Quand le chat, le Scratch, dessine le premier triangle ici, il va avancer de longueur côté. Puis, il va ajouter à la variable côté moins 20. Ça veut dire qu'il va soustraire 20 de côté pour passer au deuxième triangle. Donc, le deuxième triangle aura comme côté la valeur côté moins 20. Et la valeur côté, on sait qu'elle est mise au début à 100. Donc, premier triangle, il aura un côté de 100. Le deuxième aura un côté de 100 moins 20. Ça veut dire 80. Voilà la troisième question. Le côté du deuxième triangle, c'est égal à 100 moins 20, est égal à 80. Passons à la deuxième partie de cette question 3. Tracer à main levée l'allure de la figure obtenue quand on exécute le script. On va la faire directement sur Scratch. Je vais lancer le programme. Et voilà ce qu'il dessine. Il me dessine exactement 5 triangles côte à côte. Et chaque fois, le triangle a un côté de 20 moins le précédent. Voilà. Je reviens à mon corrigé, bien sûr. La partie maintenant C, elle dit justifie que le lutin a parcouru une distance de 1200 à la fin du programme. Ça veut dire quoi? Regardez bien, revenons à Scratch. À chaque fois que Scratch dessine un triangle, il va avancer. Regardez ici, il a avancé de 100 et 100 et 100. Ça veut dire 300. Et quand il finit de faire son triangle, il avance encore de 100. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il doit y aller au deuxième. Je vais vous expliquer. Le chat commence d'ici. Il avance de 100. Après, il tourne de 120. Il avance de 100. Il tourne de 120 et il avance de 100. Pour aller au second point de démarrage du deuxième triangle, il doit encore avancer de 100. Donc, il va faire les 3 côtés et à la fin, avancer d'un autre côté. Je vais expliquer ça sur la feuille de réponse. Regardez comment ça se passe. Donc, le chat fait 3 côtés de 100 au début, ce qui nous fait 300. Et puis, il avance de 100 pour aller d'un triangle à l'autre. Deuxième triangle, on va le diminuer de 20. Donc, on aura 3 côtés de 80. Et après, il avance, comme dans l'autre, il avance aussi de 80. Et ainsi de suite, 3 côtés de 60. Et après, il avance de 60. Donc, au total, dans les 5 triangles, j'aurai 300, plus 240, plus 180, plus 120, plus 60, ce qui me fait 900 pixels. Et les avancées, à chaque fois, pour se déplacer d'un triangle à un autre, il doit avancer de cette longueur, ce qui nous fait un total de 300. Et bien sûr, 900 plus 300, c'est 1200. Maintenant, la partie D de la question qui dit, partie D, sachant qu'il a mis 2,5 secondes pour faire cette figure, combien est sa vitesse en pixels par seconde? On va voir. Règle de 3, en 2,5 secondes,
il a fait les 1200 pixels. C'est ce que l'exercice dit. 2,5 secondes pour faire les 1200 pixels. Alors, une seconde, on fait combien de pixels? On va appliquer la règle de 3. Donc, la vitesse est égale à 1200 fois 1 divisé par 2,5. La voici, c'est égal à 480 pixels par seconde. Question 4 maintenant, la dernière. On va modifier le script pour qu'à la fin, on ait ce tracé. Donc, regardez bien. Quand le chat fait le premier triangle de côté 100, à la fin, il va avancer, mais il va tourner encore ici pour faire le prochain triangle. Il va tourner de combien d'après vous? Regardez bien. Cet angle et cet angle et cet angle sont égaux. Donc, ça nous fait un total de 180. Chaque angle est égal à 60 degrés. Donc, le chat va tourner de 60 degrés. On va voir sur Excel. Mais où est-ce qu'on va mettre ce tourner de 60 degrés? Regardez bien. Le programme dit tourner de 60 degrés. Ça, on va le mettre où? On va voir ici. Tourner de 60 degrés. Cette instruction, je vais la mettre exactement à la fin de dessiner le triangle, ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que le chat va faire triangle, il va tourner pour faire le prochain. On va essayer. Le voici. Voici votre forme.